Plus de 280 milliards de francs CFA, c'est le coût du nouveau barrage hydroélectrique de Gouina. L'infrastructure a été inaugurée hier par le Premier ministre par intérim en présence de ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Elle va renforcer la capacité énergétique des pays bénéficiaires. Des détails à suivre. L'ONG PAF, à travers son projet Digital Square, remet 180 boîtiers de Wi-Fi 4G au ministère de la Santé et du Développement social. L'objectif est d'améliorer la communication des données de vaccination anti-Covid-19 dans certaines localités de 5 régions du Mali et du district de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Le nouveau barrage hydroélectrique de Gouina dans la région de Kaye avec une capacité de production de 140 MW est désormais mis en service. Coût de réalisation plus de 280 milliards de francs CFA. C'est le Premier ministre par intérim qui a inauguré hier l'infrastructure en présence de ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Le nouvel ouvrage va combler le déficit énergétique des pays bénéficiaires. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Aliou Touré. C'est un balai peu ordinaire pour un événement à grand impact social et économique. 4 patrons de l'administration de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali à Kaye pour célébrer une réussite de l'intégration. Entendez par là l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina. Par ce geste des premiers ministres, le barrage de Gouina est officiellement mis en service. Par sa capacité de production, il va contribuer à combler davantage les déficits énergétiques du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, pays bénéficiaires de l'ouvrage. L'ouvrage de Gouina est le 4e barrage de l'OMVS et son 3e barrage hydroélectrique. Avec la présente réalisation, l'OMVS vient d'aménager près de la moitié de ses sites de barrages hydroélectriques. Cet ouvrage est considéré comme un maillon de ce qu'on appelle les ouvrages de seconde génération. Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 GWh. Son coût total est d'environ 284 milliards de francs CFA, dont 248,9 milliards de francs CFA financés par Exim Bank de Chine et 34,5 milliards de francs CFA par la Société de gestion de l'énergie de Manantali, la SOGEM. Cette production associée à celle de la centrale de Felou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW. La construction du barrage hydroélectrique a fortement impacté la vie des populations du site. Populations qui ont sagement adhéré à ce projet de développement. C'est pourquoi ce 3 décembre 2022 est aussi un jour d'hommage et de reconnaissance à leur endroit. Je tiens donc à remercier les populations des villages déplacés qui ont abandonné leur patrimoine immatériel, qu'aucun plan, aucune disposition ne saurait compenser. Je salue leur sens du sacrifice au bénéfice de l'intérêt général. La sauvegarde des intérêts de ces populations a été au cœur de notre stratégie et a débouché sur la mise en place du plan de gestion environnementale et sociale de Gouina pour un montant de plus de 9 milliards de francs CFA. Ainsi, les mesures d'accompagnement ont permis d'atténuer au strict nécessaire l'impact social et environnemental du projet. Dans ce cadre, des nouveaux sites ont été aménagés, équipés d'infrastructures modernes pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les populations affectées. Cette reconnaissance est partagée par les bénéficiaires des infrastructures, mais ici, la principale préoccupation reste l'insertion professionnelle des jeunes de la localité. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de m'adresser à la SOGEM, à la SOMAF, afin d'attirer leur attention sur le recrutement des jeunes de la commune aux postes d'emploi qualifiés et non qualifiés en fonction de l'aptitude et de la compétence requise au niveau de la centrale de Gouina. Aussi, notre inquiétude serait l'absence d'interlocuteurs après le départ du comité technique de mise en œuvre, en ce sens que les projets de développement local sont en cours d'exécution.
L'ouvrage a été financé en partie par la banque chinoise Exim Bank et exécuté par l'entreprise Sino Hydro. N'est-ce pas là une confirmation de cette logique de l'empire du milieu, celle de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique? Nous souhaitons que les entreprises chinoises poursuivent davantage la coopération diversifiée et gagnant-gagnant avec la partie africaine et apportent les contributions les plus importantes au développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Guyana est le 4e ouvrage majeur réalisé par l'OMVS pour approvisionner ses pays membres en énergie suffisante et durable. La volonté commune est le maintien de cette dynamique pour concrétiser d'autres grands projets. Plus donc qu'une organisation, l'OMVS est une communauté de destin, une large communauté tissée de part et d'autre et tout le long du fleuve. C'est aussi et surtout une communauté de volonté et d'aspiration pour la transformation qualitative de la vie de nos populations. En d'autres termes, faire de l'OMVS un véritable outil de développement, d'où cette invite du Premier ministre par intérim pour s'unir davantage et réussir ensemble. Je voudrais, au nom du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitérer à nos distingués invités et à nos braves populations nos remerciements et notre gratitude. Ensemble, gardons cet esprit de solidarité pour faire de notre espace une zone d'intégration et de prospérité. Ensemble, gardons ce précieux héritage qui nous a été légué par nos pères fondateurs. Ensemble, faisons de l'OMVS le meilleur instrument d'intégration et de développement de la coopération Sud-Sud. Dans un monde où le prix de l'énergie devient de plus en plus cher, ce plaidoyer doit être entendu et compris afin d'assurer l'indépendance énergétique des pays membres de l'organisation. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a présidé dans la semaine un panel de haut niveau sur le thème santé, bien-être, éducation de qualité et égalité entre les sexes pour l'autonomisation des filles et femmes. C'est une initiative de l'ONG FAO à travers le programme Break Free, en français Pause Libre, nous dit Bemba Sivi. Les mariages précoces affectent la santé, l'éducation et le bien-être de la jeune fille. C'est consciente de cela que l'ONG FAO, à travers le programme Break Free, pause gratuite en français, a organisé un panel de haut niveau pour attirer l'attention des autorités sur ces questions. Je crois que ce sont des espaces comme celui-ci qui doivent être promus afin que ce soit ces femmes-là, à notre place, qui puissent communiquer sur leur réel mal et qu'ensemble nous puissions leur trouver solution. La santé sexuelle et reproductive des adolescentes est une préoccupation pour tous au Mali et partout en Afrique. Afin de contribuer aux efforts de nos gouvernements, nous mettons en œuvre ensemble, FAO, Plan international et SAT, le programme dénommé Break Free ou encore Pause gratuite. L'objectif du dit programme est de lutter contre les grossesses précoces, la pratique du mariage des enfants, les mutilations génitales féminines. Ce cadre a permis aux organisateurs de faire des plaidoyers pour l'adaptation des textes législatifs du Mali à certaines conventions internationales que le Mali a ratifiées, comme l'âge de mariage des jeunes filles à 18 ans, alors que la loi le fixe à 16 ans et 15 ans avec l'accord des parents. Ces questions sont déjà prises en compte par les autorités, a souligné le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. L'égalité dans la jouissance des droits pour chaque enfant-fille demeure un engagement constant du gouvernement de la République sous les orientations éclairées de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je puis vous assurer de ma disponibilité totale à travers mon département à appuyer toutes les initiatives favorisant davantage la synergie d'action et la mobilisation des ressources humaines et financières adaptées. Déjà, sur les questions de violence basées sur le genre, des dispositions ont été insérées dans le code pénal qui est en cours de relecture, a indiqué le ministre.
Le ministère de la Santé et du Développement social reçoit 180 boîtiers de Wi-Fi 4G pour rendre disponible la connexion Internet dans certaines localités de 5 régions du Mali et des districts de Bamako. Ces équipements permettront d'améliorer la communication des données de vaccination anti-Covid-19 des périphéries au centre. Le geste vient de l'ONG PAF à travers son projet Digital Square dont la mise en œuvre est assurée par PECI. On en sait plus avec Koumba Sissi. Les acteurs du projet Digital Square de l'ONG PAF à travers PECI Mali ont décidé d'apporter une solution au problème de connexion Internet dans certaines localités du Mali. Ils viennent ainsi de remettre au ministère de la Santé et du Développement social 180 boîtiers de Wi-Fi 4 Go avec un forfait mensuel pour une année. La donation vise à améliorer la collecte des données de vaccination anti-Covid-19 dans 5 régions du Mali et le district de Bamako. Elle est financée par l'USAID à hauteur de 18 millions de francs CFA. C'est le plaisir aujourd'hui de vraiment aider le ministère de Santé avec 180 boîtiers de Wi-Fi pour améliorer le remontée de données pour la lutte contre le Covid. Avec notre intervention, ensemble avec PAF, on a pu saisir des données correctement pendant tout ce temps-là et on veut maintenant encore améliorer le saisie des données. Dans la lutte contre le Covid-19, les autorités sanitaires du Mali ont pour objectif d'atteindre 70% des populations pour une immunité collective. La digitalisation de ces données permettra d'avoir une idée claire sur la situation des personnes vaccinées du Covid-19. Les données de cette vaccination sont remontées en général par fichier Excel dans le DHS2, qui est notre centrale de gestion des données et qui est la plateforme officielle des données de la santé. Les efforts de vaccination contre la Covid-19 ne seront pas totalement visibles si les données ne sont pas disponibles en ligne. Et ce sont ces données qui sont transformées en informations sanitaires et ce sont ces informations sanitaires qui sont transformées en décisions. Et ce sont ces décisions qui sont appliquées par le gouvernement, aussi bien par les partenaires et qui servent d'orientation pour une planification meilleure. Ces boîtiers de Wi-Fi 4 Go seront répartis entre les agents chargés de la collecte des données de vaccination anti-Covid-19 dans les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Kiba Sangaré, vient de remettre les clés d'une ambulance et d'un véhicule d'intervention à la direction régionale de la protection civile. Ces véhicules vont aider les soldats du feu dans leurs tâches quotidiennes, à savoir sauver des vies. Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Ces véhicules d'intervention réceptionnés par la Direction régionale de la protection civile de Bougouni sont composés d'une ambulance et d'un véhicule d'intervention diverses équipés de matériel de désincarcération. Ils vont sans nul doute renforcer la capacité d'intervention et permettront également à la protection civile de Bougouni d'accomplir sa mission régalienne. Pour qui connaît la route nationale de Bougouni, c'est une route accidentogène. Aujourd'hui, après les dégâts que nous avons connus, nous avons transmis des demandes aux plus hautes autorités et aujourd'hui, avec une diligence, vraiment, nous venons de recevoir ces 2 véhicules. Nous allons ouvrir le poste de secours de Kolondjaba. Tout ça pour dire encore une fois que nous pouvons dire merci à nos plus hautes autorités. Ces véhicules qui viennent d'être réceptionnés offrent de soulagement pour la protection civile de Bougouni car les accidents sont monnaie courante sur la route Bougouni-Sikasso et Bougouni-Bamako qui font beaucoup de victimes à cause du manque de matériel adéquat. Un véhicule destiné à l'infirmerie de la protection civile de Bougouni et l'autre au centre de secours de la protection civile de Bougouni. Donc dans ces 2 véhicules-là, il y en a un qui a une spécificité. Il est fourni avec des matériels de désincarcération. Pas plus tard que le mois de mars passé, on a été confronté à un accident où on devrait être muni de cet outil-là pour bien intervenir. Donc, faute de cet outil, on a été obligé de faire recours à Bamako. Donc, ce matériel vraiment va nous aider beaucoup dans nos interventions. À noter que les soldats du feu de Bougouni sont désormais armés et prêts à affronter toutes les difficultés liées aux accidents de la circulation routière.
En 5e région, World Vision s'engage contre le travail des enfants et la migration. L'organisation vient de remettre des matériels bureautiques et des kits de prise en charge psychosociale au service de prévention et de soutien engagés dans ce sens. Aminata Touré pour le compte-rendu. Cette remise de matériel bureautique et des kits de prise en charge psychosociale au service de prévention et de soutien aux enfants victimes de pires formes de travail et aux personnes migrants PDI entre dans le cadre du projet Promotion d'un environnement soutenant l'exercice des droits des enfants victimes des pires formes de travail et des mineurs migrants déplacés et réfugiés au Mali et PCDM. Nous travaillons pour l'atteinte du bien-être des enfants et aussi de leurs familles. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait ce geste-là. Et quand nous regardons le contexte du Mali, vous voyez qu'avec ces attaques et ces violences, il fallait quand même apporter un ouf de soulagement à ces enfants-là. Les bénéficiaires de cette remise qui sont les réseaux Benkadi de Guinée et l'Assakou de Sévaré se sont tous réjouis en recevant ces matériels. Avec le projet PCDM de World Vision, on peut dire Dieu merci pour ces bons appuis qui vont quand même soulager les difficultés de ces différentes structures. Votre travail et vos donations contribuent au bien-être des enfants, des personnes déplacées, des migrants, des réfugiés et cadrent parfaitement avec la vision de l'État. C'est pour cette raison que je voudrais vous rassurer du niveau de toute notre disponibilité à vous accompagner. Le projet PCDM est un projet de protection des enfants. Il est financé par l'Union européenne avec l'appui de World Vision Pays-Bas. Sa mise en œuvre est faite par World Vision Mali en partenariat avec l'ONG Stop Sahel. Restons toujours dans la région de Mopti pour améliorer la collaboration entre forces de défense et sécurité et population civile. L'Institut malien de recherche Action pour la paix a initié un cadre d'échange de 2 jours entre les parties. Idrissa Keita a assisté à cette rencontre suivant son reportage. 50 représentants des forces de défense et de sécurité et la population civile de Mopti sont bénéficiaires de la présente formation qui s'inscrit dans le cadre du projet de raffermissement des liens de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. C'est un projet financé par la Division Paix et Droits de l'Homme de la coopération suisse. Nous sommes convaincus que face à la situation sécuritaire actuelle, il est plus que nécessaire que forces de défense et de sécurité et populations se donnent la main, collaborent de plus près pour endiguer les sombres desseins des ennemis de la paix. Cela ne serait possible que si nous nous donnons la main dans un esprit de destin commun et nous élever au-dessus de nos contingences et nos petites incompréhensions. Car ce dont il s'agit ici, c'est assurément notre survie commune à tous. Durant 2 jours, les participants vont s'imprégner des rôles et fonctions des différents corps de défense et de sécurité, des opportunités de renforcement des liens de confiance entre FDS et les populations civiles. Les grands conflits commencent toujours par des petites tensions qui ne sont pas résolues à la base. Et l'Institut malien pour la recherche Action pour la paix nous donne aujourd'hui l'occasion de parler de ces préoccupations autour du dialogue civilo-militaire dans la région de Mopti, de nous mettre en dialogue, de nous proposer des solutions de recommandations à l'attention des plus hautes autorités. À rappeler que cet atelier est initié par l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP. Le comité régional de coordination des sites des personnes déplacées internes de Ségou a tenu dans la semaine une rencontre avec les partenaires humanitaires. Parmi les points abordés, on note la situation humanitaire et la gestion des sites d'accueil des personnes déplacées. À ce jour, plus de 42 000 personnes sont recensées au niveau de ces sites. Kandé Silla pour le compte-rendu. Cette réunion technique du comité régional de coordination des sites de personnes déplacées internes de Ségou regroupe les structures impliquées dans la gestion, mais aussi les partenaires techniques et financiers évoluant dans le secteur humanitaire. La rencontre vise à faire le point de la situation humanitaire à travers la gestion des sites d'accueil. Dans la région de Ségou, aujourd'hui, selon le dernier DTM, nous enregistrons plus de 42 000 personnes déplacées internes au niveau de la région. Donc, en gros, c'est ce qui constitue la situation humanitaire. Cette réunion a pour objectif
de voir vraiment, en tout cas, quelle est aujourd'hui la situation au niveau de Ségou, quels sont les gaps en matière d'appui à ces personnes déplacées et quels sont les défis à relever. Autre point examiné, la présentation du projet d'amélioration des enfants déplacés. Il ressort de cette présentation que dans 45% des sites, aucun des enfants ne fréquente l'école, d'où toute la pertinence de la mise sur pied d'une coordination nationale. Le but d'une telle approche étant de s'assurer que l'assistance et la protection fournies dans les sites sont conformes aux standards en matière de gestion des sites, d'une part, et aux directives et normes convenues, d'autre part. Les recommandations issues de cette réunion vont donc servir de support pour mieux orienter les décideurs et partenaires pour une meilleure prise en charge des questions des personnes déplacées internes. La direction régionale de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT de Koulikoro vient de tenir son comité régional d'orientation, de coordination et suivi des actions de développement. Pour cette session, c'est la nouvelle région de Dioïla et le cercle de Kati qui ont bénéficié d'une dotation conditionnelle de performance au titre de 2022 du Fonds national d'appui aux collectivités. L'enveloppe financière allouée par l'agence au droit de tirage s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. Les détails avec Djama Moussa Konati. Il s'agit au cours de ce comité régional d'orientation, de coordination et suivi des actions de développement CROCSAD de faire l'état de mobilisation des ressources du Fonds national d'appui aux collectivités sur le reliquat des ressources de 2021 et la dotation conditionnelle de performance sur les ressources de 2022. 5 collectivités des cercles de Dioïla et Kati ont bénéficié d'une dotation conditionnelle de performance au titre de 2022 du Fonds national d'appui aux collectivités. L'ANICT étant un cadre procédural d'allocation des ressources et d'approbation des investissements en adéquation avec les politiques nationales, elle est aussi un cadre de mise en œuvre et de suivi des projets conformément au Code des marchés publics et aux principes de gestion des ressources publiques. Notre direction régionale gère par an plus de 200 projets dans plusieurs secteurs de développement. Le CROCSAD de l'ANICT qui vient de se tenir a porté sur 8 projets structurants. Les collectivités bénéficiaires apprécient cette initiative de l'ANICT qui contribue au développement de leur localité. Cette année, il y a des périmètres irrigués là-dedans, il y a des hangars là-dedans. Les partenaires n'ont pas eu de grandes difficultés par rapport à ces projets exécutés, depuis l'élaboration des documents jusqu'à la passation, jusqu'à l'exécution de ces projets. Nous avons soumis la construction d'un centre d'accueil pour qui connaît Dioïla. On a des problèmes d'hébergement, même des missionnaires. C'est dans ce cadre-là que j'ai choisi ce projet et vraiment ça a été accepté. Pour les autorités administratives et communales, les fonds ainsi alloués aux collectivités permettront de financer les projets et programmes inscrits dans les différents PDSEC. L'agence s'innove en se lançant dans les réformes telles que la régionalisation du FNACT, l'accréditation du Fonds vert climat afin de soutenir la résilience des communautés de base face au changement climatique. L'accès aux marchés financiers au niveau international pour garantir les emprunts des collectivités. Rappelons que la direction régionale de l'ANICT de Koulikoro gère par an plus de 200 projets dans plusieurs secteurs de développement, à savoir la santé, l'éducation, l'hydraulique, la gestion des ressources naturelles, les équipements marchands, entre autres, pour près de 4 milliards de francs CFA. Lancement à Gao des activités de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel couplée à la première édition du mois de la santé et de protection sociale. Le thème retenu cette année est s'engager pour l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir. Samara Hidra pour le reportage. L'allaitement maternel peut contribuer à réduire le taux de mortalité infantile. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel a été instituée pour promouvoir cette pratique ancestrale. Et cette année, la semaine est couplée à la première édition du mois de la santé et de la protection sociale, initiée par les plus hautes autorités du Mali. C'est au centre de santé de référence que les activités ont été lancées à Gao. Il s'agit d'abord du mois de la santé et de la protection sociale,
qui coïncide aussi avec la même période que de la semaine de l'allaitement maternel. Et donc, nous avons essayé de coupler les deux fêtes pour célébrer ensemble la semaine de l'allaitement maternel, qui est inclus aussi dans le mois de la santé et de la protection sociale, première édition. L'allaitement maternel, un geste capital pour la survie, demeure indispensable pour la santé de la mère et de l'enfant. Pour un bon départ d'un enfant, il faut l'allaitement maternel. C'est le seul aliment sain, c'est le seul aliment adéquat, c'est le seul aliment suffisant pour l'alimentation de l'enfant. Jusqu'à 6 mois, l'enfant ne doit rien prendre en dehors de médicaments, sous réserve de prescription. L'enfant ne doit rien prendre en dehors de lait maternel. Même dans notre culture religieuse, vous savez que l'enfant est sévré entre 18 et 24 mois, selon effectivement son sexe. Éventuellement, s'il n'y a pas une grossesse qui vient un peu s'interposer. Mais nous insistons à dire cela, que la grossesse n'est pas une contre-indication ou n'est pas en fait un danger pendant l'allaitement. Dans la région de Guéaou, les équipes socio-sanitaires et de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille mèneront des activités de sensibilisation et de communication à travers tous les canaux de communication qui sont à leur disposition. Notons que les partenaires tels que l'OMS et l'UNICEF accompagnent le Mali pour la mise en œuvre de toutes les initiatives dédiées à cette semaine mondiale de l'allaitement maternel. Sur un tout autre plan, pour la 4e année consécutive, Cheikh Amadou Sidibé dit Baniko Amadou a organisé une journée de lecture de Coran, de prière et de dons de vivres. Une cérémonie qui entre dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Commentaire, Boukari Koulibaly. La communauté musulmane a célébré avec faste le Mauloud organisé par Cheikh Amadou Sidibé dit Baniko Amadou. Une cérémonie d'hommage au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Le cadre est mis à profit pour implorer le Tout-Puissant afin de procurer à notre pays la paix et la cohésion sociale. Le Mali a précédé la religion. Je demande à tous de se joindre à moi afin de prier pour notre nation. Fasse Dieu que le Mali soit stable et en paix. Nous implorons également le Tout-Puissant de nous procurer une longue vie afin de célébrer la prochaine édition du Mauloud. Des témoignages sur Baniko Amadou ainsi que des prières et lectures de Coran ont meublé la cérémonie. Occasion pour faire des dons de vivres et de non-vivres, toute chose qui n'a pas laissé l'hôte de la cérémonie indifférent. Le sentiment qui m'anime est indescriptible. Nous sommes à la 4e édition et toutes ont été couronnées de succès. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes vives reconnaissances à la communauté de Moutougoula. La jeunesse de Moutougoula, pour témoigner tout son attachement au Cheikh Sidibé, lui a décerné un tableau de reconnaissance pour service rendu à la communauté. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.